aujourd'hui avec vous? Voilà. Je vais peut-être commencer par enfiler des terres, mais nous sommes tous des êtres de rencontre. Nous sommes nés de rencontre, tous, de la rencontre de nos parents. Et lorsque nous sommes nés, eh bien, il y a des visages qui sont peut-être penchés au-dessus de notre berceau, il y a eu des gens, le marin, la marraine, les amis de passage qui sont venus voir ce nouveau-né et le rencontrer. Donc nous sommes vraiment des êtres de rencontre. Et de rencontre aussi avec le Seigneur. Le Seigneur est venu nous rencontrer le jour de notre baptême et il est venu habiter dans notre cœur et il attend que nous acceptions sa présence. Voilà, donc nous avons nous-mêmes, et beaucoup d'entre vous, accueilli des enfants, donc ça, ce sont des rencontres aussi fortes. Hein, un véritable tsunami, quelque chose qui nous dépasse complètement, d'accueillir un enfant. Et puis les rencontres de tous les jours, dans notre quartier ou dans notre milieu professionnel, avec aussi les paroissiens, aussi nos amis, les prêtres de la paroisse. Bref, notre vie est faite de rencontres. Hier, pendant l'adoration, j'avais un peu l'image d'un tissu. Et dans ce tissu, il y avait des fils qui se croisaient. Je crois que chacun d'entre nous est un fil qui se croise avec d'autres fils, et de ces croisements, eh bien, naît un dessin qui est beau, qui est voulu par Dieu. C'est aussi un peu comme les mailles d'un tricot. Quand une maille représente l'un d'entre nous, et puis si une maille fait défaut, eh bien le tricot est fragilisé. Donc on a tous besoin des uns des autres pour être ce tissu social que Dieu a voulu pour nous. Et pourtant, même si nous sommes des êtres de rencontre, la rencontre d'autrui n'est pas toujours. Ça dépend bien sûr de beaucoup d'éléments. Ça dépend d'abord de notre tempérament. Il y a des tempéraments solitaires, des tempéraments timides, des tempéraments qui se mettent en retrait. Ça dépend aussi beaucoup de notre histoire personnelle et des blessures que nous portons. Et puis ça dépend aussi des circonstances. Oui. Donc il y a des freins à la rencontre. Il y a quelques années, on était au Rocher à Rieux-la-Pape et j'ai eu la chance que l'école catholique qui est à côté du Rocher me demande de préparer les enfants, de faire du catéchisme, de préparer les enfants à leur confession de foi. Alors, après avoir testé leur connaissance, j'ai vu que il n'y avait pas beaucoup de connaissances, donc je me suis dit on va repartir à zéro. Et j'ai eu la chance de reméditer avec eux le péché originel. C'est quand même extraordinaire parce que c'est vraiment là la naissance de tous nos péchés. Et surtout, vous connaissez l'histoire, hein, donc je ne vais pas vous la redire, mais surtout l'action de Adam et Ève après le péché originel, c'est-à-dire qu'ils virent qu'ils étaient nus, ils ont honte d'eux-mêmes, ils coupent la relation avec Dieu, et Adam va se cacher, il s'engueule. Quand Dieu dit à Adam, mais où es-tu, pourquoi tu pleures, pourquoi t'es-tu caché? Adam répond, la femme que tu m'as donnée. Ça suppose qu'avant que Adam dise ça, Adam et Ève ont dû vraiment se taper dessus quant à l'origine de leur péché. Voilà. Donc rupture avec Dieu, rupture avec son épouse, rupture donc entre hommes, rupture avec la nature. Donc le péché originel est une rupture. Ça veut dire qu'aujourd'hui nos rencontres, elles sont blessées a priori par ce péché originel qui fait qu'on a du mal à rencontrer l'autre. Alors il y a des murs entre nous, il y a la langue. Je me souviens une fois on était en voiture, il y a un autosculpteur qui s'arrête et un espagnol qui ne parlait pas français. Bon, impossible de rien comprendre. Donc, et puis je me tourne vers Isabelle, j'ai quand même ces Espagnols, quand ils sont en France, ils pouvaient parler français. Quelques temps après, on va en Espagne, évidemment on se pose, j'ouvre la fenêtre, je demande mon chemin, évidemment il parle espagnol, on est en Espagne. Et là je me tourne vers Isabelle et je dis quand même ces Espagnols, en Espagne ils pourraient parler français pour pouvoir nous accueillir. Voilà. C'est la faute de l'autre si on ne se comprend pas. Et la langue est un mur entre nous. Vous avez aussi les milieux sociaux, on ne fréquente pas tel ou tel milieu social. Hein. Il y a, moi je me souviens, quand on s'est marié dans le Gard, il y avait un garçon du village qui a épousé une étrangère. Une étrangère, c'est-à-dire que la fille, elle était d'un village de 20 km plus loin. D'accord? Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a des barrières entre nous. Il y a la couleur de peau, il y a la timidité, il y a le respect humain.
il y a la jalousie, enfin bref, il y a tout ça qui fait qu'on n'ose pas la rencontre. Et néanmoins, notre vie, elle est faite de rencontres. Cette rencontre, elle peut être fortuite, hein, dans le cadre professionnel, associatif, elle peut être personnelle, elle peut être collective aussi, elle peut être volontaire ou imposée. On peut en avoir l'appétence, mon mari est un homme de rencontre, je le suis moins que lui, mais elle peut venir aussi d'un appel extérieur. Et pour nous, c'est venu, enfin une rencontre un peu particulière, hein, est venue vraiment d'un appel extérieur qui a bouleversé notre vie. Et aujourd'hui, vraiment, je remercie le Seigneur d'avoir été là pour me bousculer, et parce que voilà, je vis un bonheur incroyable dans ces rencontres. Alors, ce témoignage qu'on va vous faire, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, et vous n'êtes pas tous appelés à aller vivre dans les quartiers difficiles. Mais je pense que vraiment, on est tous appelés à oser la rencontre, chacun suivant son appel propre. Voilà, alors je ne pensais pas le dire, mais moi je sais que mon premier train à la rencontre, c'est quand j'ai rencontré Isabelle, et qu'il a commencé à être question entre nous d'aller peut-être plus loin que la simple amitié. Et à partir du moment où on a décidé de se marier, donc on est dans des milieux où on fait les choses comme il faut, avant le mariage il y a les fiançailles. Mais je peux vous dire que du jour où on a décidé de se marier jusqu'aux fiançailles, il y a eu des combats. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne peux pas tricher avec elle, est-ce que je l'aime vraiment, est-ce qu'elle m'aime vraiment, c'est peut-être pas possible, et puis non, c'est pas vrai, je rêve, voilà. Donc j'ai eu des freins à l'engagement. Le jour des fiançailles, ça a disparu. Le jour des fiançailles, Isabelle a commencé à douter, jusqu'au jour des mariages. Voilà. Donc, si vous voulez, là, bon, le mariage est quand même une rencontre un peu fondamentale, hein, donc on ne se lance pas là-dedans n'importe comment, mais vous avez un appel qui est appelé à aller, et vous avez aussi des freins. Alors, c'est tout ça qu'on va vous raconter à travers notre histoire vers les cités difficiles. Et ça n'est qu'un témoignage, ça n'est pas un modèle. Hein. Surtout ne le prenez pas comme quelque chose d'Everest auquel vous ne pourrez jamais atteindre. Non, ce n'est qu'un témoignage. Voilà. Alors, tout a commencé pour moi dans les années 2000 à Toulon. Monseigneur Ray, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un évêque assez étonnant. Chaque année, il fait ce que j'appelle une foire à l'évangélisation. Il a mis ensemble tous les gens qui peu ou prou évangélisent, et puis il leur dit échangez vos expériences. Voilà. Et je me souviens, il leur dit rencontrez-vous et échangez vos expériences. Et je me souviens je ne sais plus si elle était jeune, pas jeune, je ne sais plus qui c'était, mais je parle à une dame et je lui dis à une jeune femme, je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, eh ben, nous on habite en cité. Le bourgeois Alex, la cité, qu'est-ce que Kézako? Je dis, ah bon, mais ça veut dire quoi on habite en cité? Alors, je dis, voilà, à la demande de l'évêque, on est allé habiter dans une tour à Toulon, et elle raconte sa vie au quotidien dans la tour à Toulon. Et les poubelles sur les vitres cassées, les boîtes de lettres enfoncées, les gosses qui disent pas bonjour, je ne sais pas combien il y avait dans cette tour de... personne ne parle à personne. Et elle dit, monsieur, en 6 mois, on a changé l'allure de la cage d'escalier. Les mamans ont vu qu'on aimait les enfants, donc les mamans sont venues vers nous. Je vous la fais rapide. Hein. Les mamans sont venues vers nous et puis on leur a expliqué c'est peut-être bien, plutôt que de laisser la poubelle sur l'étage, de la descendre dans le local, et puis ça serait peut-être bien d'aller carrément dans le gros, dans les réceptacles. Et puis c'est peut-être bien de dire bonjour, c'est peut-être bien de se sourire, etc. En 6 mois, on a changé l'allure de la cage d'escalier. Moi, ça m'a... Si vous voulez, l'appel a été pour moi immédiat. Je rentre à la maison, et mon épouse était alitée parce qu'elle était malade. Elle n'a pas pu venir avec moi. Donc sinon, pour elle aussi, certainement, l'appel aurait été immédiat. Et je lui dis, on part en cité. Alors là, si vous voulez, heureusement qu'elle avait que les yeux et pas de Kalachnikov, mais si vous voulez, j'ai vu les balles sortir.
de ses yeux. Oui, alors moi, ça m'a paru totalement surréaliste. J'ai même pas voulu écouter, je crois. J'ai vraiment fermé mon cœur. Et j'ai pas eu le sentiment d'avoir une peur particulière, mais quand je relis ce moment de ma vie, je pense que j'étais habitée par des peurs. Pas tellement la peur de la cité, parce que c'était un monde qui m'était même tellement étranger, qui me parlait même pas, d'une certaine manière. Mais je pense que c'était plutôt la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, qui est quelque chose qui m'habitait profondément. Je pense que le Seigneur a fait tout un travail et que j'ai moins peur maintenant. La peur de l'inconnu et au-delà de la peur de l'inconnu, la peur de lâcher les sécurités. Voilà, on était installés dans une maison qu'on avait retapée à Aix, on était bien, il y avait nos enfants qui grandissaient, qui nous donnaient quand même du travail et du souci, parce que c'est pas rien d'avoir des enfants adolescents ou étudiants. On avait tous les deux un job. Voilà, c'était une vie tranquille. Pourquoi aller bousculer tout ça? Et donc vraiment, vraiment, je pense que ce qui m'a bloqué, ce sont des peurs. Peur de quitter un certain cocon, un certain confort. L'autre jour, je suis tombée dans un article de Famille chrétienne sur une phrase qui m'a énormément marquée, où un prêtre disait que ce qui nous empêche de nous laisser évangéliser, c'est moins l'incroyance, enfin en tout cas c'est vrai aussi pour nos contemporains, c'est moins l'incroyance que le confort. Ben, moi j'étais vraiment dans ce confort et je ne voulais pas ouvrir mon cœur. Il fallait ensuite gérer un certain nombre de choses qui me paraissaient des montagnes, quitter son boulot, s'éloigner, enfin que faire aussi, les enfants n'étaient pas encore tous autonomes. Il y avait un certain nombre de questions matérielles, tout ça évidemment sont un peu des blocages qui freinent le oui. Et puis, dans les années qui ont suivi, parce que j'ai même pas voulu en reparler, j'ai vraiment fermé mon cœur, mais totalement. Hein. Je me suis pas posé une question de discernement en disant je vais aller mettre ça au pied du Seigneur, mais pas du tout. J'y ai vu qu'une espèce de fantaisie de Pierre. Bon, Pierre est quelqu'un de très impulsif et en même temps très généreux, qui part dans beaucoup de directions pour se donner. Et je me suis dit c'est encore, encore un coup de pierre, mais je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était un appel du Seigneur. J'ai pas ouvert mon cœur, réellement, j'ai pas confié ça dans la prière, j'ai pas essayé de faire un chemin de discernement. Et pourtant, je pense que le Seigneur, je vous en parlerai juste après, a travaillé mon cœur à mon insu. Je pense que j'étais quand même une chrétienne de bonne volonté, pas quelqu'un de bien extraordinaire dans aucun domaine, mais enfin de bonne volonté, et le Seigneur a travaillé mon cœur. Mais je crois que, et donc dans les années qui suivent, je me suis peut-être un petit peu plus intéressée au monde des cités, et alors là, la grande peur que j'avais, ça va peut-être vous faire sourire, c'était pas la peur des habitants, c'était pas la peur d'un confort, c'était la peur de la laideur environnementale. Je voyais ça vraiment comme des quartiers de ville avec en béton gris, avec pas un arbre, et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut vivre là-dedans? Voilà. Et heureusement, un beau jour, donc vous avez compris que moi j'ai dit oui. Vous avez compris aussi que j'étais impulsif, je partais dans toutes les directions, et que j'avais une épouse raisonnable, extraordinaire, heureusement pensée pour deux. Donc elle a quand même mis à peu près 10 ans ou 12 ans à finir de penser. Et un beau jour, elle a dit oui. Alors, je pense qu'Isabelle, avant que je vous explique notre oui, Isabelle va vous dire comment elle est arrivée à dire oui. Ça a duré 12 ans quand même. Alors ce que dit Pierre, et qui me paraît quand même assez fondamental, c'est qu'il avait, lui, une véritable appétence pour le monde de l'immigration. Pierre est né en Tunisie, où il a passé les 5 premières années de sa vie. Il a ensuite vécu en Algérie avec un père, la famille de sa mère était de Tunisie, mais la famille de son père d'Algérie. Mon beau-père avait choisi à l'école française d'apprendre l'arabe, qu'il parlait et écrivait couramment. Et donc il avait quand même baigné dans un climat qui le rendait très proche du Maghreb. Donc il y avait une véritable appétence de son côté pour le monde de l'immigration maghrébine. Moi, de mon côté, curieusement, j'avais une appétence aussi plutôt pour le monde de l'Afrique noire. Depuis toute petite, j'étais très attirée par les Africains d'Afrique noire, que je ramenais souvent à la maison. Quand je rencontrais dans le métro, ça a créé une certaine peur d'ailleurs chez mes parents.
qui avait peur que j'épouse un Africain d'Afrique noire. Il y avait aussi des peurs de ce côté-là. Mon épouse, qui est quand même un peu impertinente, disait à son père, papa, vous préféreriez que j'épouse un juif, un blanc juif ou un noir catholique. Il me disait ni l'un ni l'autre, ma fille. Et donc, on avait cette appétence dans le cœur quand même, tous les deux, que le Seigneur a mis en nous, je dirais, par notre vie ou un peu aussi à notre insu. Et puis c'est vrai que pendant ces années où je ne me suis pas vraiment posé la question, je sentais quand même que Pierre avait toujours cette préoccupation, cette attirance pour le monde de l'immigration, et qui est un monde essentiellement musulman. Et donc, on a créé à Aix un groupe de travail, enfin un groupe de travail et de prière d'ailleurs, pour les musulmans. On avait le désir de prier pour les musulmans, de mieux connaître l'islam, et donc avec des amis, on se réunissait une fois par mois pour étudier un peu le Coran, prier pour les musulmans, désirer la rencontre. Et puis, tout ça, c'est des clins d'œil du bon Dieu, vraiment, parce que ça s'est fait à mon insu, je m'en suis rendu compte après coup. Et il s'est trouvé que Pierre, qui avait très envie de retrouver la Tunisie où il est né, a eu une mission de 15-18 mois là-bas, et que moi j'ai pu avoir un congé de formation, j'étais enseignante à l'époque, avoir un congé de formation que je pouvais suivre avec le CNED, donc je pouvais partir. Et j'ai pu le suivre en Tunisie. Et donc on est allé vivre en Tunisie pendant 1 an avec notre dernière fille, et ça a été pour moi très libérateur, parce que j'ai vraiment découvert un peuple d'une générosité, d'un accueil incroyable, d'une grande générosité, qui a vraiment justement ce souci de l'autre dans les petites choses du quotidien. Et puis bon, à notre retour, il y a eu l'appel du pape à aller aux périphéries. Ça m'a quand même été gros au cœur, parce que immédiatement le mot périphérie a résonné en moi. Je me suis dit, mais notre périphérie à nous, c'est celle-là, quoi. Il n'y en a pas d'autre, c'est celle-là où on est appelé. Et le déclic final, ça a été un article dans la presse qui présentait l'association Le Rocher. Et bon, il y a eu un gros clin d'œil du Seigneur là, quand même, parce que c'était le témoignage d'un couple qui habitait dans une cité de Marseille. Et cette cité de Marseille portait exactement le même nom que notre maison. On avait donné, nous, à notre maison, sans savoir du tout qu'il existait une cité qui portait ce nom-là. Et c'est un nom qui est assez rare d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, le Seigneur m'a donné une maison, maintenant il m'en donne une autre. Donc ça a été un déclic fulgurant, vraiment. Et je me suis dit, bon, allez, ça y est, faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Et j'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à la fois au désir de Pierre. Je me suis quand même dit aussi au fond de moi, mais de tourner en rond, celle qui met sans cesse des freins à cette impulsivité, ou est-ce que vraiment je vais accepter de le suivre? Et puis, j'ai ouvert mon cœur aussi à Dieu. Et c'est vrai que cet article m'a rassurée, parce qu'on a besoin dans nos peurs d'être rassurés par les autres. Et cet article m'a rassurée parce que j'y ai découvert qu'une association, qui plus est une association chrétienne, envoyait des volontaires vivre dans les quartiers difficiles, mais ils les envoyaient pas seuls, c'est-à-dire qu'on ferait partie d'une équipe, et on serait accompagné par une formation et par une association structurée qui s'appelle donc Le Rocher, qui allait être là pour nous piloter, pour nous accompagner, pour être nos référents. Et évidemment, ça changeait tout. C'était plus le projet personnel de Pierre et Isabelle, c'était s'insérer dans quelque chose qui existait déjà, où on ne serait pas seul, où on aurait les autres pour nous aider, et où on pourrait donc se déployer, mais au sein d'une équipe. Alors donc, fin 2013, moi j'étais DRH à l'époque, et je fais, pour le dernier comité de direction de l'année, je fais un petit topo sur le stress des cadres au travail, sachant qu'on était dans une société de maintenance industrielle, donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et, excusez l'expression, mais on cassait beaucoup de cadres. Et je voyais ces cadres qui divorçaient, je voyais ces cadres qui tombaient en burn-out. Pas tous évidemment, il ne faut pas exagérer non plus. Donc je fais un petit topo en comité de direction sur le stress au travail, et avec quelques solutions. Et mon PDG, un jeune PDG de 45 ans que j'aimais beaucoup, c'était un double TGV celui-là, il était toujours en avance sur nous, enfin c'était assez extraordinaire de travailler, fatigant mais extraordinaire de travailler pour lui. Et une fois que j'ai fait mon petit topo, il
Il me regarde dans les yeux, il me dit Pierre, je vais t'expliquer, le stress au travail, c'est très simple. 5 fruits et 5 légumes par jour. Et il fait avec sa main, il fait un geste, question suivante. Et là, moi je me dis, qu'est-ce que je fous là? Les RH, je ne suis pas là pour faire manger des fruits et des légumes à tout le monde, donc je me dis, je démissionne, j'en ai marre. Je suis au travail, 14 heures par jour, des fois le samedi, des fois le dimanche, j'arrête. Je rentre à la maison, je dis à Isabelle, j'ai pris une décision, 23 décembre. J'ai pris une décision, je démissionne. Alors évidemment, un être fantasque qui démissionne et une fille raisonnable à côté de lui, en face de lui, que dit Isabelle? Elle lui redit, elle jeudi, elle lui dit, et elle dit, et qu'allons-nous devenir? Je n'avais pas pensé à ça, parce que j'étais encore dans ma carrière, je n'avais pas pensé à ça. Alors je lui dis, et tout d'un coup, je dis, alors on va partir au rocher. Et là, contre toute attente, parce que jusqu'à présent elle me fusillait, je regarde, contre toute attente, elle me dit, ah, eh bien je crois que c'est bien, c'est le moment. Et ce qu'il y a d'incroyable, j'attendais ça depuis quelques années, c'est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai commencé à rétro-pédaler. Et je lui dis, ouais, mais tu sais, oui, mais enfin, on n'est pas pressé, puis peut-être qu'on pourrait, plutôt que d'aller au rocher, on pourrait peut-être aller en Afrique ou ailleurs, quoi. Voilà. Et j'ai rétro-pédalé pendant quelques mois. C'est incroyable, c'est impensable. Ça veut donc dire que pour oser la rencontre, il faut un appel, ou il faut une intuition, mais que le malin vous met des tas de bâtons dans les roues, dans les pieds, dans les jambes, parce que ça ne lui plaît pas. Si votre choix est encombré de réticence, c'est que peut-être c'est le bon choix. Et notre choix a été encombré de réticence. Bref, on arrive début septembre 2014 en cité. Alors, on arrive en cité, c'était assez amusant. On monte dans la cage d'escalier, donc ces fameuses cages d'escalier dont je vous ai parlé, qui sont pas forcément extraordinaires à fréquenter. Et je monte le premier avec les bagages, et derrière moi, tout d'un coup, j'entends un gros sanglot. Donc derrière moi, il y avait Isabelle, un gros sanglot, et je me retourne et je vois ma femme en larmes. Pierre, qu'est-ce qu'on fout là? Alors là, je me dis, ça commence bien, il y a un bug. Et on arrivait à un palier. Et là, sur ce palier, petit, ça marche? Un petit moussa, un petit Sénégalais de 6 ans, qui saute sur le palier, qui nous voit, qui écarquille des yeux. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais tous les petits enfants africains sont adorables. Surtout les petites filles, là, leurs tresses, c'est mignon comme tout. Et il nous voit, il écarquille les yeux. Tous les deux blancs qui, dans cette cage d'escalier, montent à un appartement qui appartenait au rocher. Ça pouvait être le rocher. Alors, il tend la main et il dit le rocher. Alors, Isabelle dit oui. Alors, le gamin, son visage qui était déjà beau et très expressif, il sourit jusqu'aux oreilles et il dit alors, on va jouer. Et ce petit Moussa, si vous voulez, c'était la première joie qu'on a eue en cité. Ça a été une récompense immense parce que j'ai vu à ce moment-là les larmes d'Isabelle qui remontaient, se remettaient dans les yeux et le moral est revenu. Oui, ça a été une rencontre aussi, la rencontre de Moussa qui a mis, c'est vrai, de la joie dans nos cœurs, qui a apaisé mes appréhensions, effectivement, ce sourire et ce regard de Moussa. Alors quand on arrive dans ces quartiers difficiles, toutes les cités ne sont pas forcément à l'image de celles où on l'a vécu. Là on est dans des quartiers particulièrement difficiles où règne le trafic de drogue, la violence et surtout la pauvreté matérielle. Donc dans cette cité des Mureaux, le chemin... non, je confonds. Dans cette cité des Mureaux, les musiciens aux Mureaux, on nous demandait, le Rocher, donc on avait un responsable d'antenne, nous on n'a jamais été responsable d'antenne, nous demandait de faire du porte-à-porte pour nous faire connaître en tant que voisins, simplement en tant que voisins, en disant voilà, on vient vous rencontrer en tant que voisins. Et donc, déjà un combat, parce que moi le porte-à-porte, franchement, c'est pas ma tasse de thé, j'ai du mal à les frapper comme ça pour me présenter en tant que voisin, ça n'est pas du tout naturel. Donc heureusement Pierre était là pour m'entraîner, et on frappe aux portes. Et
Et là, moi j'étais saisie par la chaleur de l'accueil, la gentillesse des gens, et la confiance qui nous a été faite d'emblée, qui m'a complètement sidérée. L'une des premières rencontres, ça a été avec Martine, une Sénégalaise, qui nous a fait entrer chez elle immédiatement alors qu'elle ne nous a jamais vus, et qui s'est livrée à nous en nous racontant sa vie de femme battue. Et j'en ai été complètement bouleversée, mais vraiment bouleversée. Cette confiance et puis aussi la dureté de cette vie. Et je pense vraiment que le Seigneur a ouvert mon cœur à la compassion ce jour-là. Je suis sortie de nouveau en larmes, j'ai pas mal pleuré quand même au début. Mais vraiment bouleversée, j'ai appris après qu'au Muro, il y avait une femme par an qui se jetait d'un étage pour échapper au cou de son conjoint. Et je découvrais un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence, un monde tellement difficile, un monde où les parcours de vie sont tellement plus compliqués que mon propre parcours, que je crois vraiment que dès cette première rencontre, le Seigneur m'a aidé à ouvrir mon cœur. Les rencontres, on en fait tous les jours, et chaque rencontre est une remise en cause. Je me souviens, donc moi j'étais DRH, et donc accompagner quelqu'un dans sa carrière, c'était mon job, entre autres choses. Et je me souviens d'un Mamadou qui arrive, la casquette à l'envers. Ouais, je suis dans la merde. Alors, je dis, Mamadou, faut que tu me trouves un job. Ah, tu veux que je te trouve un job? Et je vais t'aider. Alors, écoute, qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, je sais pas, n'importe quoi. Ah, je dis, tu sais, ça serait bien que tu fasses un bilan professionnel. Tu connais le bilan professionnel? Alors, il me dit, wow, c'est quoi ça? Alors, je lui explique le bilan professionnel. Hein, les compétences, les qualités, le fil rouge, toute l'expérience acquise, tout ce qu'on... Le projet lui-même, les cibles, les entreprises à cibler pour sa recherche d'emploi. Enfin, je lui fais un baratin pendant 20 minutes pour lui vendre un bilan professionnel. Et à ce moment-là, et à chaque fois, et pendant que je parlais, il disait, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. Il y avait à côté de nous le responsable d'antenne, à côté de moi avec Mamadou, il y avait le responsable d'antenne, je le voyais rire. Bon, Mamadou s'en va, je lui donne un programme de travail évidemment pour les 2 jours suivants, les 4 jours suivants, les 6 jours suivants. On tope là, et après-demain, il dit, voilà, après-demain, Inch'Allah, j'arrive. Et je dis au responsable d'antenne, je dis, mais pourquoi tu rigoles tout le temps quand je parle? Il me dit, Pierre, celui-là, tu le verras plus jamais. J'ai dit, mais quand même, c'est mon métier. Il me dit, oh, mais t'es pas là pour exercer un métier, t'es là pour rencontrer. Et t'as parlé tout le temps, tu l'as tué. Il ne reviendra plus au rocher. Effectivement, on ne l'a plus jamais revu, je lui ai bien fait peur. Et c'est une remise en cause, si vous voulez, la rencontre, parce que moi j'allais en cité, je vous le dis, il ne faut pas le répéter, mais c'était pour établir la civilisation chrétienne. C'était pour établir la civilisation chrétienne, mais ce n'était pas du tout pour les gens de la cité. Et si vous voulez, cette rencontre avec les gens de la cité m'a ramené à la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais là, non pas pour leur dire ce qu'il fallait qu'ils fassent, mais pour les écouter et apprendre à les connaître. Oui, alors on arrive avec aussi beaucoup de préjugés. Et moi, j'ai été remise à ma place plusieurs fois, et voilà, c'est quand même une école d'humilité. On a des préjugés culturels notamment. On arrive avec un bagage culturel assez riche, on a déjà arrivé avec un bagage culturel assez riche, du fait de ma famille aussi, qui m'a transmis, et puis du fait aussi des études que j'ai pu faire. Et sous prétexte que je rencontrais des gens dont beaucoup étaient illettrés, je m'imaginais un peu que c'était le cas de tous les gens de la cité. Et j'ai reçu de belles baffes de ce côté-là. Je me rappelle une amie qui m'a dit, tu sais, papa, donc elle habite en cité, son père aussi, papa est quand même furieux parce que il a participé au dicté de Bernard Pivot et il s'est fait refuser juste avant le dernier round, quoi. Donc voilà, déjà ça c'était quand même quelque chose qui m'a interpellée. Et puis un jour j'étais au local du Rocher et je vois arriver 2 grands blacks, là, des grands escroqueries qui auraient pu me faire peur si je les avais rencontrés au coin d'un doigt. Et notre responsable d'antenne me dit, écoute, ils veulent monter une association, est-ce que tu peux les aider pour les statuts? Alors, bon, je me mets devant l'ordinateur, je leur demande un peu ce qu'ils veulent faire. En fait, ils avaient déjà très bien compris le système, donc leur statut était quasiment prêt. Il n'y avait pas grand-chose à redire. Donc, je tape quelques trucs, je corrige légèrement, enfin, c'était bien pensé, et je leur dis avec un grand sourire,
Et vous allez appeler comment votre association? Alors ils me disent Carmen. Ah, j'ai dit Carmen, ah, bon, c'est original. Je m'attends pas à ce que ce soit un sigle. Pourquoi donc Carmen? Et là, il me regarde un peu de haut, je le méritais sans doute, il me dit, mais madame, vous n'invitez pas comme nous citer des musiciens à les Georges Bizet? Oui, j'ai dit oui, bon d'accord, j'ai compris pourquoi Carmen. Et une autre fois, très récemment à Nîmes, on vit toujours dans un quartier difficile à Nîmes, toujours un logement social, on est invité par une famille musulmane de la cité, et on arrive avec des coloriages, et j'avais pas du tout fait attention à ce qu'il y avait sur la couverture, et donc j'arrive et je tends un coloriage au fils aîné qui a 8 ans, qui regarde, qui jette un œil, il me dit, ah, c'est la tête d'Einstein, ça. Oui, c'est la tête d'Einstein, et je me suis dit, et lequel de mes petits-enfants de 8 ans aurait su reconnaître Einstein? Je crois qu'aucun. Et donc ça vous remet en place quand même, hein. On se dit, là on arrive avec son bagage culturel, on se croit un peu, voilà, et puis on rencontre des gens incroyables, et puis au-delà du bagage culturel, on essaye surtout de rentrer dans le cœur à cœur. Voilà, donc c'est une école d'humilité, et moi j'ai le sentiment parfois vraiment d'être remise à ma place. Et bon, je m'étends pas plus, je pourrais vous raconter aussi une autre rencontre très très marquante, mais je n'ai pas vraiment eu le temps, donc je vais laisser la parole à Pierre. Oui, ça me fait penser à l'histoire de Léopold Sangor, qui était étudiant avec Georges Pompidou et autres, et donc il est invité à l'UNESCO à un grand dîner, 22-23 ans, il est invité à un grand dîner, il est assis à côté de quelqu'un qui, voyant que, alors, il faut se remettre dans le contexte, hein, c'est les années 1920, 1930, hein, et donc le gars qui est à côté de lui parle l'expression qu'on employait à l'époque, petit nègre. Alors toi, il y en a prendre la cuillère, toi, il y en a prendre la prochaine, ça, il y en a du papier, etc. Enfin, il lui parle de temps en temps comme ça. Et à un moment, l'animateur du dîner dit et nous avons la joie d'avoir un étudiant parmi nous, Ségor Sangor, et s'il veut bien nous dire 2 mots. Donc Sangor se lève, il dit 2 mots. Vous savez, les Africains qui pratiquent le français parlent remarquablement bien, et lui encore plus, et donc il fait un petit mot magnifique. Et quand il a fini le petit mot, il se tourne vers son voisin et lui dit, toi, il y en a compris? Voilà. Alors, quand on est parti en Syrie, on a été envoyé en mission ici à Paris-Monial, sous la tente, et donc tous les jeunes volontaires, parce que le Rocher, c'est des jeunes volontaires. On n'est pas du tout représentatif de ce qu'est le Rocher. Le Rocher, ce sont des jeunes. Hein. Nous, on est la première expérience de senior en cité. Donc, il y avait une quarantaine de jeunes, chacun passait à tour de rôle. Je m'appelle un tel. Et je suis envoyé, parce qu'on nous donnait, le jour de l'envoi en mission, on nous donnait le lieu de notre affectation, et donc je suis envoyé à Lyon, je suis envoyé à Marseille. Alors moi, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, et je suis envoyé à Lyon, à Marseille, pour servir. Chacun dit pour servir. Et moi, quand je passe, je dis, nous sommes envoyés au bureau pour servir et apprendre à aimer. Je me tourne vers Isabelle, je dis pourquoi j'ai dit apprendre à aimer. Parce que, vous l'avez deviné, moi j'étais un spécialiste de l'amour, hein. Donc apprendre à aimer, pour moi c'était totalement incongru. Or, en fait, on a commencé à apprendre à aimer, et surtout à nous laisser aimer par nos amis de la cité. Vous avez compris que pour se laisser aimer, il faut non seulement se défaire de ses préjugés, mais se défaire aussi de ses jugements. Et on en a tous, hein, on a tous des jugements à la tête. Donc il faut vraiment ouvrir son cœur de pauvre et être dans un vrai cœur à cœur et se laisser rejoindre tout simplement dans ce qu'on est, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Et on arrive dans ce cas à faire des rencontres absolument incroyables. Moi, je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé dans ce monde-là, parce que j'ai fait des rencontres tellement incroyables. Aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression d'avoir comme des sœurs dans ce monde des cités. Des sœurs dont certaines sont justement illettrées, mais qui m'ont ouvert leur cœur et qui sont devenues
comme des sœurs. Quelquefois, je pense à ma mort et je me dis, j'espère qu'on va se retrouver là-haut, quoi. J'espère que ça ne va pas en rester là et que ce n'est pas uniquement une amitié de cette terre, mais que ce sera une amitié toujours. Et je suis touchée aussi par la fidélité en amitié de certaines. Moi, j'ai beaucoup de mal à être fidèle en amitié. C'est vraiment un de mes gros défauts. Je ne sais pas bien entretenir l'amitié. Et même avec d'ailleurs les personnes que j'ai rencontrées au bureau. Et c'est souvent ces personnes-là qui m'appellent simplement pour prendre des nouvelles. Et Yacouba était un des rares, très rares, papas à venir accompagner ses enfants au soutien scolaire. L'absence des pères en cité est un problème fondamental. Je fais juste une parenthèse. Hier soir, pendant l'adoration nocturne, on est rentré dans la chapelle avec des femmes. Messieurs, inscrivez-vous, parce que il n'y a pas qu'en cité où les hommes sont moins présents que les femmes. Voilà. Et donc, Yacouba me donne l'idée de profiter de la fête des pères, papa, enfant. Donc, on fait la pub, on en parle à tout le monde. Chaque fois qu'on trouve un papa, on lui en parle, etc. Bon, ce jour-là, il vient 4 enfants sans leur père. Il fallait demander à papa de venir. Et Yacouba et ses 3 enfants. Et Yacouba me dit, c'est quoi ton histoire de fête des pères? Alors j'ai dit, tu sais, les pères ont un rôle économique, ils travaillent, un rôle citoyen, ils sont citoyens. Je dis, voilà, on pense que c'est bien de travailler avec eux, c'est tous ces aspects de leur responsabilité humaine. Ah, je dis, mais tu sais, Pierre, alors, il s'exprimait moins bien que ce que je vous le dis, mais il avait les mots qu'il fallait pour que je comprenne. Des fois, on n'arrive pas à se comprendre. Isabelle a une amie qui m'appelle tous les 3 mois, elle ne comprend rien, elle dit oui, oui. Parce qu'en fait, il y a un problème de langage entre nous. Et là, on se comprenait très bien. Il m'a dit, mais tu sais, Pierre, pour faire tout ce que tu dis, être un bon père, un bon époux, un bon citoyen, il faut que je sois en paix. Et que la paix, je la donne à ma famille. Et il dit, mais moi, je ne suis pas en paix. J'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Je suis allé en Italie, ça a commencé à marcher. Puis il y a eu la crise économique en Italie. Donc je me suis dit, peut-être qu'en France, ça va mieux marcher. Il dit, ça fait 3 ans que je suis en France, je suis sans papier, je n'ai pas la possibilité de travailler, je ne suis pas en paix. Je me dis quand même, j'ai amené ma femme d'Afrique en Italie. Là, on a eu 2 enfants de plus. Je suis venu en France. On vient d'avoir un enfant, donc vous avez 4 enfants en tout. Il dit, je ne suis pas en paix, je ne peux pas donner la paix à ma femme n'est pas en paix, la paix ne peut pas être dans ma famille. Et là, grâce à Yacouba, c'est vrai, les migrants, enfin, on le pense tous, mais qui rentrent chez eux, hein, c'est vraiment l'opinion qu'on peut tous avoir qui rentre chez eux. Mais là, j'ai touché du doigt ce que faisait un migrant pour venir chez nous, ce qu'il quittait, hein, c'était le souk en Côte d'Ivoire à l'époque, il y avait la guerre, donc il a, pour sa famille, voulu aller vers un lieu. Bon, lisez la Bible, hein, ils passent leur temps à aller d'un pays à l'autre, donc c'est pas nouveau cette histoire d'immigration. Mais j'ai touché du doigt ce que le migrant vivait et s'imposait pour essayer d'aller vers un lieu qui était souvent, pour nombre d'entre eux, un moins bien. Parce qu'ils étaient complètement déracinés, déculturés, ils sont plus ni ivoiriens ni français, c'est très compliqué. Et il a ouvert mon cœur à la connaissance d'un problème que j'ai évacué de la main, tout en étant en rocher, je l'ai évacué de la main, ils ont qu'à rentrer chez eux. Ce qui nous a été donné aussi par ce monde que nous ne connaissions pas, c'est la joie. Alors, on vous a raconté l'histoire du petit Moussa, mais chaque fois qu'on rentrait après une période de vacances, parce qu'on prenait des vacances notamment au mois d'août, et chaque fois qu'on rentrait, bon, on fait parfois un peu avec les questions, c'était difficile de nouveau de s'arracher à notre vie ordinaire, et chaque fois on a été touché par les fenêtres qui s'ouvrent même dans la rue. Ah, Pierre-Isabelle, vous êtes de retour, ah, ça fait plaisir de vous voir, les sourires dans la rue, les bonjours, les embrassades.
comme si vraiment on avait gardé toute notre place dans le cœur de ces personnes à qui finalement on n'a rien apporté d'autre que notre présence de frères. Parce que le rocher, moi j'aime beaucoup ça, c'est une notion que vraiment je cultive de plus en plus. Nous devons une rencontre gratuite. On n'est pas là pour changer l'autre, on n'est pas là pour faire, on est d'abord là pour être un frère avec une sœur, avec une sœur de loin, qui vient de loin. Je me souviens de... Alors, il se faisait appeler Tolo, en fait, il s'appelait Samba. Si vous voulez, les grands jeunes dans le trafic, en cité, ne s'appellent pas par leur vrai prénom. Ça veut dire que si un jour il y a une descente de flics, on dit j'étais avec Tolo. Si jamais on accepte de dire aux flics avec qui on était. Je vous rassure, des descentes de flics, il y en a pas beaucoup, donc le risque est moindre. Mais néanmoins, ils ont donc tous un surnom. Alors il y a Barbare, Bang Bang, qu'est-ce qu'il y a, HP, tous des surnoms étonnants. Et le fameux Tolo dont je parle, c'est un garçon avec qui j'ai eu des graves problèmes, qui m'a menacé. C'était très compliqué avec lui. Et quand je suis retourné dans la cité, quelques années après, dans la cité où on avait eu ces relations un peu conflictuelles, qui sont terminées grâce à la prison, il est parti en prison, donc j'ai été libéré de lui. Et donc je discutais dans la rue, je retourne dans la cité, on fait de temps en temps avec Isabelle des petits sauts dans les cités où on a été, je retourne dans la cité, je discute avec quelqu'un dans la rue, j'entends une voiture qui passe, et j'entends Pierre, et la voiture disparaît. Alors je dis à la personne à qui je parle, je lui dis, qui c'est ce fou? Alors il me dit, ouais, c'est Tolo. Tu sais, Tolo, il t'aime beaucoup. Alors ça m'a été droit au cœur parce que je n'avais que des relations conflictuelles avec lui. Il y a une femme qui s'appelle Malika qui, regardant les volontaires du Rocher, les jeunes volontaires, en service civique, dont 18 à 25 ans, et qui commencent toute leur journée, ça leur est demandé dans leur engagement, en équipe, donc on est une équipe de 8 à 10 personnes dans l'équipe. On se retrouve tous les matins pour 1h30 de temps de prière ensemble. Donc on a un temps de louange, un temps d'adoration et on a la messe. Donc il y a vraiment une vie spirituelle qui nous porte dans cette présence dans les quartiers difficiles. Et Malika, tu y étais, un jour Malika, c'était une femme qui fréquentait le Rocher et qui fréquentait aussi d'autres associations. Elle était très dynamique. Et elle arrive un jour au Rocher et elle voit dans tous ces jeunes qui étaient là, ces jeunes en service civique, et elle dit « Ah, j'aime bien votre association, vraiment j'aime bien. Ah, vous les jeunes là, du Rocher, et je ne sais pas, vous n'êtes pas tout à fait comme les autres, il y a quelque chose de plus en vous. Je ne sais pas comment dire, c'est comme une lumière que vous êtes. Voilà, donc je crois que par votre présence, parce qu'on essaye de pratiquer la présence du Seigneur, on essaye aussi d'appliquer le cours modèle. Et quelquefois, il y a des habitants qui semblent, comment dire, le comprendre. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Alors, et une autre chose qu'on a découvert en cité dans les rencontres, c'est la compassion. C'est la compassion. La compassion pour celui que l'on rencontre. Et moi j'ai eu une expérience douloureuse, donc j'ai commencé à vous dire avec Tolo, avec les grands jeunes qui sont dans le trafic. Alors le trafic, si vous voulez, c'est simple, ça démarre à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est des gosses qui guettent. Et quand la police arrive, ils se mettent à gueuler Raaah! Et on a cité un espèce de Raaah! Alors à ce moment-là, le trafic s'arrête, les gamins montent dans les cages des alliés. La police ne fait en général que passer, parce que c'est dangereux d'être policier en cité aujourd'hui. Et donc, on commence par être guetteur. Et puis, on a une canette de jus
Et puis on grandit un peu, on a des Nike, on a des habits bien comme il faut. Et puis un beau jour, la grande montée des trafiquants permettent à ces gosses de fumer, donc ils deviennent accros et on les tient comme ça. Et donc c'est la traite d'enfants en France. Et moi je suis très sévère avec nos hommes politiques de droite, de gauche. Enfin, c'est pas un problème de droite, de gauche, c'est un problème d'incapacité à s'occuper de ces gosses, chiens perdus sans collier, qui sont en danger et qu'on laisse en danger. Bref, ces gosses, donc 12 ans, 13 ans, déscolarisés, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, un niveau de vocabulaire très bas, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, et puis un beau jour ils sont virés du trafic, et donc pendant le trafic, si vous voulez, c'est la drogue, c'est la violence, c'est le sexe, c'est l'alcool, et donc on faisait des tournées de rue pour aller les voir le soir, seulement pour leur dire qu'on les aimait. Voilà, c'est-à-dire que je suis ému en pensant à eux, on les aimait, on n'allait pas pour les juger, on n'était pas flics, on n'était pas imams, pas curés, on n'était pas là pour les juger, mais leur dire qu'on les aimait, tout simplement. Et à un moment, l'un d'eux, j'ai cru bêtement penser que j'étais suffisamment en amitié, en confiance avec lui, pour lui dire, si tu veux, je peux t'aider à sortir de ton addiction. Moi, j'ai fait quelle addiction? L'alcool. Il était bourré tous les soirs. Bon, et à partir de là, je vous passe les détails parce que ça serait un peu trop long. Lui et tous ses copains, pendant ça a duré à peu près 1 an, chaque fois que je les voyais, où j'étais insulté, je suis des fils de pute. Je dis, laisse ma mère tranquille, parce que jamais j'aurais pensé, normalement je me mets en colère quand on dit ça. Et je disais, laisse ma mère tranquille. Et je regardais en eux toute la misère qu'il y avait, et je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas flambard, il me menaçait mort. Il y en a un qui un jour il tourne autour de moi et me dit, je vais te tirer la peau, la vie de parmi elle est tournée. Moi je tournais avec lui, hein, il tourne 3 fois, et puis à la fin il dit, il lève la main, il y avait un couteau, il dit, tu vois, je ne t'ai pas fait la peau. J'ai vu le couteau, j'ai dit, merde, il va. Ouais, le salaud. Et il dit, parce que ta femme, elle est comme ça. Merci, et si vous voulez, je me suis ni mis en colère, mais c'est l'Esprit Saint, c'est pas moi. Et j'ai eu immense compassion pour ce gars qui voulait me buter, parce que j'avais dit à son copain que j'allais l'aider, s'il le voulait, de sortir de son addiction. Hein, donc j'avais dit qu'il buvait, et j'étais roi des salauds. Et le bon Dieu a mis en cité dans nos cœurs une compassion que on n'a jamais eu autant aussi dense ailleurs dans notre vie. Et les grands-mères aux cheveux blancs sont très respectées, donc j'avais un statut de maman protégée de toute agressivité. Et d'ailleurs, je rends hommage aux femmes des cités parce que ce sont des femmes courageuses, des mères et des grands-mères sont vraiment des mères et des grands-mères courage ensemble. Voilà, alors Pierre disait merci Isabelle, moi je dis merci Pierre, c'est quand même le Seigneur s'est servi de lui pour m'entraîner dans cette aventure qui me dépasse complètement, pour laquelle je n'aurais jamais pensé être faite. D'ailleurs, quand on a annoncé au moment de nos décisions à nos enfants qu'on allait partir dans les quartiers difficiles, l'une de nos filles m'a dit, ah non, mon maman, ah mais je te vois pas du tout dans ce monde-là. J'ai dit moi non plus, je ne vois pas du tout. Et aujourd'hui, je me sens totalement à ma place et je me dis c'est vraiment incroyable que le Seigneur, mais on est là et en fait l'un des signes, je crois, que c'est le Seigneur qui nous conduit. Il y a des combats avant la décision, et il y en a aussi après la décision, mais ils sont dans notre ordre. Il y a quand même aussi une grande paix et une grande joie quand on se laisse conduire par la main et qu'on apprend à lâcher prise. Et puis, pour moi, ça fait un vrai chemin, ça fait toujours en nous. On va terminer, si vous voulez bien. On n'a pas le temps de faire notre conclusion, c'est vous qui allez oui, c'est-à-dire que si vous en êtes, d'accord, on peut vous parler de la cité jusqu'à minuit, cette nuit. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, ce témoignage, Étienne Kern, le père Kern, a souhaité qu'on le fasse, non pas pour montrer des choses extraordinaires,
parce que ce qu'on a fait, je le répète, et excusez-moi, et c'est un appel, et je crois qu'aujourd'hui, surtout faites du Sacré-Cœur, nous sommes tous appelés à aimer. Voilà. On n'est pas appelés à faire carrière, on n'est pas appelé à faire telle ou telle chose, à faire autre chose, on est appelé à aimer. Et on est appelé à aimer là où le Seigneur nous a plantés. Voilà. Alors, ce qu'on voudrait, c'est, si vous voulez, c'est maintenant vous mettre à contribution en termes de rencontres. Voilà. Je sais certainement que parmi vous, il y a des tas de gens qui font des tas de belles choses, des tas de belles rencontres. Donc, on n'est pas là pour vous donner la leçon, ni quoi que ce soit. Et je sais aussi que pour beaucoup, parce que c'est vrai pour nous encore, quand aujourd'hui on rencontre certains clochards qui sentent pas bon, on en reçoit chez un livre en ce moment, on a du mal. Et c'est pas, on trouve que c'est pas naturel comme ça de leur tomber dans les bras, et on a encore du mal à oser la rencontre. Donc je suppose qu'on ne doit pas être moins bien configuré que vous, je suppose que vous aussi vous avez peut-être du mal. Alors c'est pour ça qu'on vous a distribué un petit papier. On vous a distribué un petit papier, et ce papier, si vous voulez bien, vous allez noter. Vous allez noter, si vous voulez bien, hein, c'est bien obligatoire, vous allez noter les rencontres que vous allez vous engager à faire, étant rentré chez vous après ces fêtes du Sacré-Cœur, des rencontres, alors on va vous donner des pistes de rencontres, vous allez les noter, on les mettra dans un panier, on les mettra au pied de l'autel, on les confiera au Sacré-Cœur, et Jésus, j'en suis sûr, ira visiter ceux que vous engagez à les rencontrer, de façon à préparer votre rencontre. Et que cette rencontre vous permette de grandir, vous et celui ou celle que vous allez rencontrer, et vous serez étonné des résultats de ces rencontres. Alors, on a 5 pistes de rencontres. Donc, si vous voulez bien, on va vous les décrire. Vous pourrez noter sur le papier la personne que vous décidez à rencontrer quand vous rentrerez, et puis on collectera les papiers, on les mettra au pied de l'hôtel. Alors, il y a ma famille, dans la rue, dans ma paroisse, les courses et dans mon cercle professionnel. Voilà les 5 points. C'est pas compliqué. Il ne s'agit pas d'aller en Afrique, il ne s'agit pas d'aller en cité, il s'agit seulement de regarder autour de soi. Alors, ma famille, voilà. Est-ce que, et moi je ne l'ai pas fait souvent, est-ce que vous avez rencontré vos enfants? Oui, on les voit tous les jours. Fais ton cartable, attache tes lacets, bouge-toi, va prendre ton bain. Est-ce que vous leur avez dit je t'aime? Est-ce que vous avez eu un cœur à cœur avec eux? Alors, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Peut-être qu'il y en a un qui souffre de maladie, de solitude, d'angoisse. Il y en a un qui vous énerve. Un oncle là qui vous énerve. Vous êtes disputés. Moi, je sais que mon papa, sur son lit de mort, le papa a eu des relations très, très, très difficiles avec ses filles, et notamment sa fille aînée. Sa fille aînée, et très dur, très dur. Sur son lit de mort, on était tous autour de lui. Mes enfants, tout d'un coup, mes enfants, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Et papa a fait du mal à ma soeur. Voilà. Il a rencontré sa fille ce jour-là. On a tous une rencontre à faire en famille. Voilà. Alors, notez sur le papier la rencontre que vous allez faire en rentrant. Et alors, si les stylos, j'avoue, on a distribué les papiers, on n'a pas distribué les crayons, mais partagez-vous les crayons qui existent. On a tous une rencontre à faire, et si c'est difficile d'écrire le nom de telle personne, je visite actuellement une fille qui s'appelle Daniel, qui a la haine de son fils. Je dis Daniel, vous ne pouvez pas avoir la haine de votre fils. Si, parce que là, à chaque fois, elle migraine tous les problèmes qu'elle a avec son fils.
Daniel, il faut lui pardonner. Daniel, il faut lui téléphoner. Non, il ne décrochera pas. Daniel, faites-le. Chaque fois que j'y vais, chaque fois que je vais là. Et elle a la haine de son fils. Voilà. J'espère, je prie pour elle, pour qu'elle fasse un chemin chez elle et qu'elle écrive sur son bout de papier à elle, retournez voir mon fils. Voilà. Vous pouvez noter. Voilà, le deuxième cercle où on peut oser la rencontre, eh bien c'est tout simplement dans la vie quotidienne, en faisant ses courses dans la rue. Par exemple, dans les transports en commun, un simple sourire, un bonjour, un mot gentil. Les voisins, moi je suis sidérée de voir que dans certains immeubles, les voisins ne se connaissent pas, ils ne savent même pas dire le nom du voisin. Donc déjà, aller frapper à la porte d'un voisin pour demander comment ça va, est-ce que je peux vous aider si vous pouvez observer que quelqu'un a du mal à monter ses courses ou a du mal à sortir de chez lui. Voilà, il y a peut-être que certains d'entre vous habitent depuis 10 ans à un endroit et ils ne connaissent pas leurs voisins. Peut-être qu'on peut proposer aussi des apéros et des goûters entre voisins une fois par an. C'est pas la peine de faire plus souvent, mais c'est déjà beaucoup. Et puis il y a aussi au hasard de ces courses, la caissière qu'on rencontre, il y a l'air employé, et peut-être lui adresser un sourire, un mot gentil, est-ce que ça va aujourd'hui? Voilà, engager la conversation. Ne pas attendre que ce soit l'autre qui engage la conversation. Et puis évidemment, il y a des gens qui sont plus difficiles à rencontrer, qui sont parfois des gens variés, justement. Et essayer d'aller aussi à leur rencontre. Alors, moi, je vais vous raconter une anecdote assez savoureuse qui m'est arrivée. On fréquentait une chapelle de Dominicains quand on était PS. Et là, il y avait quelqu'un qui tendait la main à la sortie de la chapelle, un monsieur très maigre, très bien élevé, qui demandait la peine. Il n'avait pas l'air d'être alcoolisé, qui tendait la main. Et un jour de grand Mistral, je sors pour conduire mes enfants, il était vraiment très froid. Je dis aux enfants, mais ce monsieur-là, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, je me tourne vers lui, on avait l'habitude d'utiliser les petits restaurants d'entreprise de terre pour emmener les enfants à la capitale le dimanche. Je me tourne vers lui, je dis, vous voulez venir déjeuner avec nous aujourd'hui à la capitale, jouer les enfants? Il me regarde, il me dit, aujourd'hui? Je dis, oui, aujourd'hui. Ah non, madame, il faut me prévenir à l'avance. Tenez, voici ma carte. Il me tend une carte de visite. Avec son nom, il habite dans un logement social, il a dit, j'ai pris une carte de visite, François Colonna, je m'en rappelle encore son nom. C'était assez savoureux, du coup on l'a emmené déjeuner une autre fois, et puis on a cité des liens avec lui. Moi je voudrais vous donner le témoignage d'une sœur, une véritable sœur, quand on était au Rocher à Lyon. On a fait plusieurs rochers. Oui, quand on était au Rocher à Lyon, avec son mari, notre témoignage, leur ont fait poser la question, est-ce qu'on n'est pas nous aussi appelés à aller en cité? Et ils ont réfléchi, prié, discerné pour essayer de savoir s'ils étaient prêts. Et puis non, ils avaient 6 enfants, donc un enfant handicapé, c'était pas possible. C'était pas le moment, c'était pas l'heure, ils avaient une entreprise, en fait c'était très compliqué. Alors mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et elle nous dit les larmes dans les yeux. Tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on avait un clochard en bas de chez nous, que tous les matins, elle dit, moi, quand je partais, je détournais la tête, et de temps en temps, je lui donnais une pièce, mais sans le regarder. Elle dit, on n'est pas fait pour partir en cité, et ce clochard-là, je vais m'occuper de lui. Donc, le lendemain, elle s'arrête, elle discute à moi avec lui. Et vous voyez que la discussion, elle était quand même assez sympathique, et donc tous les jours elle lui parlait. Oui, même la première fois elle lui dit, oh je suis désolé, j'ai pas de pièce. Il lui dit, mais vous m'avez donné beaucoup plus qu'une pièce, madame. Voilà. Donc elle a passé 2 minutes avec elle le premier jour à parler avec lui, à parler avec elle, avec lui. Voilà. Donc elle a parlé avec le clochard. Et donc, un jour elle est partie en voyage professionnel, elle était absente une semaine. Le lundi suivant, quand elle redescend, ah, vous êtes là, lui dit-il, je me suis fait tellement de soucis. Vous vous rendez compte, un clochard qui se fait. Elle était bouleversée. Voilà. Ça, c'est une rencontre, vous pouvez la faire tous les jours. Allez voir les clochards, notez. Il y a aussi le paroissial.
Et ça, vraiment, je crois qu'on a beaucoup à faire dans cette paroissiale, parce que faut se poser chacun la question, la première, est-ce qu'on accueille les nouveaux? Comment est-ce qu'on est soi-même accueilli? Est-ce qu'on a la bienveillance pour les jeunes familles qui amènent des enfants un peu bruyants? Hein, est-ce qu'on n'a pas allé vers la personne qui nous agace parce qu'elle traverse ses vies au moment du DGT et que ça bouscule? Donc il y a peut-être une personne que vous avez repérée, qui vous est pas très agréable, mais qui fait partie de vos paroisses, à qui vous pourriez aller dire bonjour, comment ça va, simplement, à n'importe qui la mettre, ou alors un couple nouveau qui est arrivé, pour l'accueillir. On a vraiment à prendre l'accueil dans les paroisses. On a su le faire en fait dans les paroisses de vacances, où on est quand même connu parce qu'on passe 2 mois au même endroit, de l'absence totale d'accueil. Il a fallu peut-être 4 ou 5 ans pour que quelqu'un nous adresse la parole. Quand on a fait un séjour en Tunisie avec Isabelle, il y avait un jeune Bilal, un jeune Tunisien converti qui insistait beaucoup pour qu'on aille au temple. Sachant que moi j'avais passé plusieurs dimanches seul à la sortie, avant qu'Isabelle arrive, seul à la sortie de la cathédrale de Tunis, sans qu'aucun paroissien ne vienne vers moi et me dise « Ah, vous êtes nouveau, bonjour ». Je suis allé dans ce corps de protestants, donc c'est encore une fois que j'assistais à une scène, c'est amusant, vraiment, il faut prier pour nos frères protestants, il faut vraiment que, voilà, qu'ils acceptent que Jésus soit présent tous les jours dans l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment parce que au moment de la communion, si on partage un bout de pain, parce que, et puis surtout, le pasteur explique, ça n'est pas le corps du Christ. Surtout, ça n'est pas le corps du Christ. Ouais, ça fait peine, parce que le pauvre Jésus, il est rejeté encore une fois. Bref, excusez-moi, j'adore mes frères protestants, mais je trouve que c'est dommage pour eux, j'ai une compassion pour eux, parce que je me dis, finalement, ils ne connaissent pas Jésus dans son sacrement, dans son sacré cœur. Et à la fin de la scène, de l'office, à la fin, je vois qu'il y a dans la salle des gens nouveaux. Moi, s'il vous plaît, à la fin de notre cérémonie, venez et on fera connaissance. Voilà. J'aimerais que dans toutes les paroisses, cela soit des vraies familles, des vraies fraternités. Voilà. Et ça, il n'y a pas que monsieur le curé qui peut le faire, c'est chacun d'entre vous. Donc, notez bien sur le papier la personne de votre paroisse que vous allez aller voir, rencontrer, et que vous n'avez jamais rencontré parce que vous n'avez jamais voulu la rencontrer. Alors, il y a aussi évidemment le cercle amical. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour une de mes amies qui cultive vraiment l'amitié, qui les appelle régulièrement pour lui demander des nouvelles. Et c'est vrai que repérer dans votre cercle amical des personnes peut-être un peu isolées, celles qu'on invite moins, etc., pour essayer justement de faire un pas vers elles. Et vous verrez que vous recevrez beaucoup plus que ce que vous donnez. C'est ça que c'est dans la rencontre. On n'a plus qu'une minute, les veuves. C'est terrible, hein, on est là, ça commence à se dévomer à gauche, je parle des copains, et à partir du moment où ils sont veuves, on les invite plus. Voilà. C'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est compliqué. Convention, si vous voulez, à une femme, c'est pas toujours invité les veuves. Enfin, le cercle professionnel, j'ai toujours été surpris, en entreprise, on passe beaucoup de temps à critiquer Pierre, Paul, Jacques. Voilà. Donc, voilà. Donc, ceux qui bossent encore parmi vous, notez sur la feuille de papier la personne que vous avez critiquée récemment pour aller la voir et oser la rencontre avec elle. Voilà, alors ça peut commencer vraiment aujourd'hui. Peut-être qu'avant la messe, si ça ne fait pas trop de bruit, vous pouvez faire connaissance avec vos voisins devant. Et puis, lors du repas aussi avec vos voisins de classe. Puis essayez aussi de ne pas forcément rester dans les groupes avec lesquels vous êtes arrivés. Vous allez à la rencontre de personnes qui vont d'un endroit différent. Vous verrez que cette rencontre gratuite, qui sera très ponctuelle, qui aura peut-être pas de lendemain, sera une rencontre qui va vous nourrir. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la fête du Sacré-Cœur. Il y a des confessions, on en reparlera demain ou dimanche des confessions, du rôle de la confession dans la conversion de certains. Il y a des confessions, je crois, mais c'est pas théologique, je crois que le jour du Sacré-Cœur, chaque confession redouble. C'est génial, ça, vous en avez une de plus gratuite en ayant fait une. Donc, oui, c'est la fête du Sacré-Cœur. Donc vraiment, demandez de pouvoir oser la rencontre tous les jours de votre vie. On le demande encore,
Et je sais que le Sacré-Cœur nous exaucera et nous permettra de belles rencontres jusqu'à la fin de notre vie pour finalement la plus belle des rencontres avec lui. Merci.